Salut tout le monde, c'est Rémi Modélisme du 59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un unboxing. Et oui, j'ai repassé les commandes pour pas chez Wartel. J'ai tenté ça sur un autre magasin, donc chez RC Team. Je faut que j'arrête de bouger mon truc. Voilà. Par contre, je m'y attendais pas à la taille du carton. Par contre, c'est quand j'ai pris, je dis ah oui quand même. Pourtant, j'ai pas commandé un gros truc non plus. Donc voilà. Allez, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et c'est parti. Attention. Là, vous voyez un bout. C'est pas fini. Encore plus grand. Ça paraît pas. Donc c'est pas léger. C'est léger sans être léger. Voilà. Simplement. Allez, c'est parti. Ouvrir. Cette fois, c'est un unboxing dans le garage. Alors. J'espère qu'ils ont fait un suremballage, pour éviter que je craque des trucs. Moi, je m'attendais vraiment à un plus petit carton. Plus petit, vraiment un carton plus petit que ce carton-là. Je m'attendais plus à un carton du style voiture à dixième. Ah non, même pas. Même pas. Ça, je m'attendais pas du tout. Désolé, ma voix elle casse. Hop, voilà. Ah bah il y a un suremballage, c'est cool. Hop, déjà, on le voit. Oula. Bon, ça va, vous voyez quand même. Il n'y a plus de lumière. C'est dingue quand même, hein. Un grand carton pour pas grand chose. J'espère que j'ai tout, hein. Voilà, c'est tellement ça, c'est bien des papiers. Ouais, il y a l'air d'avoir tout. C'est parfait. Ça, faut vraiment pas perdre, hein. Les grosses bulles comme ça. Ça va être bien le jour où je vais pouvoir envoyer plein de trucs. Alors, nous avons de l'huile. J'ai pris ça pour short course. Donc c'est de la 400 CST. Voilà. Ultimate. C'est une bonne marque, c'est pas trop cher. Les caisses T2M qui va aller sur mon. Vous allez peut-être pas le voir. Le TT1 8ème qui est juste là. Le 8.6E. J'ai T2M. Hop, voilà. Donc il y en a deux. Moi j'en avais cassé une. Donc ça c'est parfait. En plus c'était en rupture de stock partout. Alors quand j'ai vu que c'était réapprovisionné dans un magasin, j'en ai profité. Bon là c'est juste ma facture. Avant de passer à celui-là, je vais passer ce qu'il y a en dessous. Voilà. Un sac. Enfin un sac. Ouais, on va dire un sac de rangement pour les voitures. Obitech. Je vais l'ouvrir juste après quand je vais enlever le carton. Dans un côté. Là nous avons les tiroirs en carton. Voilà. Truc de rangement Obitech. Hop. On en par deux. Et non, plus rien. Il n'y a plus rien. Ah si. La petite planche d'autocollant que j'avais pris aussi. 50 centimes, c'est pas cher. Hein. Hop, RC Team. Voilà. Désolé pour le vent. Alors, je vais retirer la boîte. Le gros carton. Vous avez vu quand même un grand carton pour pas grand chose. On va faire avec le petit, mais ça va être bien le carton là quand je vais envoyer mon Sense, le Sense Genesis à RC Patouf. RC Patouf, je sais que tu regardes mes vidéos. Alors tu auras sûrement un grand carton comme ça. Parce que j'ai un carton mais plus petit. Allez, je déballe le carton par contre. Alors, je vais commencer par ceci. Hop, je vais vous recadrer. Voilà, parfait. On va reprendre le cutter.
C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Ah, c'est juste un petit papier pour les l'humidité. Hop, un petit plastique qui va me servir. Alors, sacoche de rangement pour TT1 8e, 1 dixième. Normalement, je regarde. Ouais, 1 8e. Parfait. Il est pas. Il est plus petit que ce que j'avais avant. J'en avais hop, vous voyez pas trop. Bon, je peux pas reculer trop la caméra. Je suis en train de recharger mon téléphone en même temps. Oui, je filme avec mon téléphone. C'est un nouveau test. Ça a fonctionné comme vous avez pu voir la vidéo juste avant. Ok. Je ferai le montage juste après. Les cartons. Quoi, il est beau. Hein. Ouais, comme ça, moi, sur les terrains, ça sera plus pratique. La voiture, du coup, vu que là j'ai que l'huile, pas le carton et la pièce. C'est pareil, on va l'unboxer, ce petit carton. Un carton Apsima. Alors, déjà ce qu'on peut voir. Oui, ah non, ça c'est l'inverse. Voilà ce que j'ai pris. Le Apsima AB3.4 en version kit. Le haut shoot. C'est un petit TT1 dixième de chez Apsima qui est en kit. Alors mon cutter. Apsima Factory. Ça on va l'ouvrir. Ma première voiture en kit. Ma toute première voiture en kit. Ok. Normalement je crois qu'il y en a un deuxième derrière. Et là c'est ma dernière commande. Après je commande plus rien avant Noël. Parce qu'après il faudra que je finance mon permis. Oui, j'ai pas le permis, c'est vrai, j'ai peut-être 21 ans, mais j'ai pas encore le permis, il faudrait que je m'y mette. Du coup là c'était ma dernière commande. Sauf si je dois acheter une pièce. Bon après une pièce détachée c'est pas cher, hein, mais bon. Bon, il n'y a pas grand chose sur la boîte. Hein, Désolé de vous avoir quitté les amis. Allez, on était parti pour le déballage. Je vais juste recadrer un peu. Voilà, je vais enlever le carton. Ah. Normalement ça devrait être bon. Ouais. Tadam. C'est vide. Non, je déconne. Hop. Waouh. Alors, nous avons des Riesland, une carrosserie déjà peinte, les autocollants déjà mis. Bon, le film de protection a été retiré. C'est pas trop méchant. Ouais, je vais la retirer de toute façon. Bon, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal. Elle est belle. Hein. Hop. Ouais, elle est pas mal. Hop. T'as l'air d'être un cassant, un Lexan un peu rigide. Hein. C'est. Je vais prendre mon pied à coulisse pour voir combien c'est de millimètres d'épaisseur. On prend sur le côté ici. Alors c'est un. Ouais. Ouais, bah il dit rien. Donc à mon avis c'est de dû 1 mm. Même si je trouve ça bizarre, on dirait plutôt. Ouais, bon. Il ne calcule même pas vraiment, il est sur le 0. Donc on va dire 1 mm. Hein. On a les pneus. Je vais déballer juste après. On a une tourelle d'amortisseur. Là, on a support de batterie. Triangle. Plein de visseries. La visserie de la voiture. Moi je pense. Là, c'est quoi? Ça doit être ouais, les petits supports de batterie. Les petites colonnettes de la batterie. Je vais essayer de rapprocher un peu la lumière.
Voilà. On a un aileron qui a l'air rigide en tout cas. Ah, pas rigide mais c'est une qualité de plastique différent des ailerons traditionnels qu'on a sur les T1 10e et un 8e. Et souple, très très souple. Ça j'adore. Moi on risque peut-être pas, on risque pas de le casser. Ici nous avons le renfort central avec là où il y a la couronne qui est juste ici. C'est cool ça. On a un radiateur pour les moteurs qui est, on le voit pas trop, couleur chrome, enfin chromé mais marron. Bon, c'est dommage, je vois pas beaucoup. Enfin, moi je vois pas beaucoup. Après, j'ai pas beaucoup de batterie sur mon téléphone, donc du fait que mon rétroéclairage de mon téléphone est pas top top. Alors ici, c'est petit. Hein. On dirait une sorte de barre à Karman en plastique. Et j'ai la temporisation, j'ai pas de temporisation automatique, c'est dommage. Je vais voir si je peux pas mettre la lumière sur mon téléphone. Non. Quoique, à point. Ouais, ça va pas changer grand chose. Alors, nous avons livré dans le kit une couronne et un pignon en acier. Il fait son poids, hein. Franchement, il fait son poids. C'est un pignon. Qu'est-ce que c'est écrit? C'est pas écrit. Je vais déballer après. Ah, ça. Oh, d'accord. Oui, c'est cool ça. Nous avons un palonnier. Et il y a la rotule qui a été prémontée dessus. Enfin, montée dessus. Ça, c'est parfait. Il livre une vis pour le cerveau. Nous avons. Ça, c'est bien. Des biellettes à pas inverser. Prémontées. Enfin, déjà installées. Enfin, montées déjà. Ça, c'est bien. Pour les débutants, franchement, c'est cool. Là, je pense. Ouais, ça doit être les cales de triangle. Voilà. Les supports triangle. Nous avons un cardan métal. Ça n'a pas beaucoup de flex, c'est pas grave. Ici, nous avons. Ça doit être des tiges des triangles. Pour supporter les triangles, enfin les étriers surtout. Surtout pour les étriers. On a le soft cerveau. Je vais le faire voir après. Dommage, c'est que j'ai la temporisation automatique qui me gêne. Là, on a les mois de roue. Moi, j'appelle ça des noix de cardan de roue. Après, les écrous nil stop. On a les 4 amortisseurs. Ça sera à vérifier s'ils sont bien. Apparemment, oui. On a un capuchon en métal. On a lu. Avec déjà les rotules installées. On a 2 petites rotules. Pourquoi ils mettent ça dedans, ça va? Franchement, la Fima, vous avez pas fait, vous êtes nuls. Hein. Les rondelles. Franchement, pour faire un kit comme ça, ils auraient dû mettre plusieurs assemblées, mais pas 2 rondelles dans un petit sachet, c'est nul, mais bon. Les cardans de triangle, des triangles. Nous avons les fusées de direction. Ça, je sais pas c'est quoi. Sûrement pour tenir les étriers. On va voir. Ou peut-être les fusées de direction. Ça va être la biellette de direction. Encore des triangles. Triangle avant, je pense. Encore des rotules. Ah, ça j'aime pas. Mais je pense que je dois avoir ça dans mes boîtes. Des bagues en bronze. Ça, je sais pas. Je crois que ça doit être support d'aileron. Pas sûr. Par les petits supports. Là, on a les supports d'aileron, justement. Voilà. J'essaye de faire vite, comme ça je peux au moins déballer quelques pièces. La deuxième partie du système de direction. Monté sur bague en bronze. Alors là, nous avons, pareil, des rotules. Avec une sorte d'embout écrou. Avec une sorte d'écrou installé dessus. Enfin, moulé dessus. Ça doit être un cache transmission. Ouais. Cache de transmission. Ça, je sais pas.
Ça, je sais pas c'est quoi. Avec la temporisation, on voit pas grand chose sur le téléphone. Pas grave. Peut-être trop de lumière par-ci. Là, on a des roues différentes. Ça, c'est les roues avant. Ouais. Là, les roues avant, les roues arrière. Je vais déballer ça après. Ça, c'est un bloc de mousse pour caler la batterie. Parfait. Des clips. Ça, c'est support cerveau. Pare-choc avant ou arrière, à voir. Les portes fusées avant. Encore un pare-choc. Donc soit avant ou soit arrière. Ici, nous avons les 4 écrans stop de roue. Ouais, ils ont un pignon supplémentaire. Ça va avoir le nombre dedans. Encore des bagues en bronze. Les hexagones de roue. C'est du 12. Vu la taille. Tourelle d'amortisseur. Ça, c'est celle de l'arrière. Les fusées arrière. Après, ça, c'est les tiges de triangle. Pour le maintenir sur les triangles au châssis. Enfin, ça, je vais enlever après. Alors, là, les différentiels. Les différentiels sont déjà montés. Ce sera à réviser. On a déjà un pignon, une couronne, pardon, déjà installée. Avec un support moteur en alu. Là, c'est quoi? Ah d'accord. Un sachet avec des circlips. Et là, nous avons le châssis. Style baignoire. Ça a l'air costaud. Hein. On va voir l'air. Et là, nous avons la notice. Avec les stickers. Ou des calcomanies. Ça dépend de ce que vous voulez. Alors ça, c'est bien. On a peut-être déjà les autocollants sur la carrosserie. On peut encore en rajouter si on veut. Bon. Ah, et là j'allais oublier, nous avons les goupilles de roue. Je coupe et j'ouvre tous les sachets, ou une partie du moins. Allez, à tout de suite. Alors, tout le monde. Voilà, alors. Niveau des pneumatiques. C'est-à-dire que ça va être bon. Encore pas aller dans l'eau avec. Hein. Vous avez l'air bien coulé, en tout cas. Ça c'est cool. Là on a la roue arrière. Ici nous avons la roue avant, qui est bien différente au niveau de largeur. C'est pas évident de faire montrer ça avec la lumière qui est juste à côté de moi. Ça c'est des bons pneus pour style moquette. Petit crampon comme ça. Au niveau des pneumatiques, la mousse elle a l'air bien. Pareil, la roue avant elle est bien collée. Alors, différentiels. Ah, ils sont ou fermés. Surroulement. Excusez-moi, je vais éternuer. Ou pas. Surroulement à billes. Ça c'est bien, ça a l'air bien graissé en tout cas. Au niveau des coupes coniques. Bon. Niveau différentiel, ce sera vérifié. Hein. Au niveau de la graisse, je pense que ça va être de la graisse et non de l'huile silicone. Là, c'est pareil. Donc là, on a le diff arrière avec la transmission intégrale. Ça a bien graissé, mais on va vérifier ça. Pareil, niveau de la graisse, hein, du diff, on va vérifier ça aussi après lors du montage. C'est pareil, tout est sur roulement. Donc, par contre, il y a du jeu sur le palier. Les roulements ne doivent pas être de très bonne qualité. Après, ça va pas bouger, hein, je pense. Hein. En tout cas, au niveau des diffs, ça bouge pas. L'amortisseur, j'en ai pris qu'un. Ça va d'ouvrir tout. Ça a l'air d'être bien huilé.
Mais on dirait qu'il manque de l'huile. À voir. Donc là, on a le ressort, il est plus comprimé ici que là. En tout cas, franchement, je pense que setup d'origine qu'ils ont mis, il est bon. Ouais, à voir. À voir ce que ça donne. Je vais retirer pour voir ce que ça dit. C'est du rebound. Du rebound. Oups. Ah, on a du rebound. Ouais. C'est qui est bien rempli. Donc, je pense qu'en catégorie loisir. Après, savoir sur circuit, parce qu'elle va rouler sur circuit. Et un peu à l'extérieur. Voilà, ça c'est parfait. Hop, je vais remettre l'amortisseur dans son sachet et remettre ça dans sa boîte. Dans le carton. Ça au moins, ça évite que je perds tout. Là, comme je disais, ici, nous avons le cache transmission. Surtout qui cache le pignon et la couronne. Ouais, je perds tout, ça y est. Hop. Pas commencer à tout perdre non plus. Je vais remettre dans son plastique. Ça, lors du montage, ça sera plus facile. Ça évite que je perds les pièces. Pourquoi j'ai démonté une petite partie des pièces. Hop, faut que je remonte ça dans le gift. C'est ça. Les différentiels, je vais les remettre aussi à leur place. J'arrive à les remettre. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaît. Pour l'instant, je suis pas déçu. Voilà. Alors, là, nous avons le renfort central. J'espère que vous voyez bien. Sur mon retour caméra, je vois pas beaucoup. C'est pas évident. Voilà, on est bon là. Ça a l'air bien bonne qualité, je trouve. À voir, avec le temps, j'espère que ça va pas casser. En général, ça casse jamais ces genres de renforts. Alors, c'est un TT1 dixième entrée de gamme, hein, c'est bien pour les débutants. Pour ceux qui veulent débuter, je pense que ça doit être une bonne machine à voir avec le test. Pour le moment, je vais la monter en charbon. Donc on va dire entre guillemets en version d'origine. Là, on a le pare-choc. J'ai vérifié, c'était le même pare-choc à l'avant et à l'arrière. Voilà. Bon, je ramasserai après. Là, nous avons la fusée de direction. J'en ai sorti une. Donc là, on aura une bague, des bagues à mettre. Je vais essayer de voir pour mettre des roulements. Ce sera plus facile. Je vais pas sortir les étriers arrière, ça c'est pas grave, de toute façon j'ai pas besoin de faire. Alors, ici nous avons tout simplement le sauve-cerveau. Alors, désolé pour la lumière, hein, franchement je peux pas faire mieux. C'est déjà réglé d'origine, donc on a un ressort, une molette qui a l'air assez bien dure, c'est bien ça, parfait. C'est bien libre. On est sur des bagues. Parce que pour un débutant ou quoi, c'est bon. Hop, pareil, je remets dans son sac. Sachet. C'est un sac à main, un sac caché, un steak caché. Oula, faut arrêter la bière, hein. Non, je déconne, je bois plus bien. J'en bois, mais de temps en temps. Alors, c'est pareil. Alors, je savais pas, les triangles avant-arrière. Là, on doit voir l'avant. Ouais, là c'est l'avant, là c'est l'arrière. L'avant, pourquoi? Parce que il y a les fusées qui sont. Les portes fusées qui sont grandes. Et il faut qu'ils rentrent, ils sont de l'espace. Donc là, c'est triangle avant, triangle derrière. Justement, ici on a F comme fonte, comme avant. Et là c'est B, mais bon. Alors, les triangles, ils ont l'air souples. Ils sont pas très rigides. Donc ça, c'est assez un bon point, je pense. Ouais. Pareil, on va les remettre dans les sachets pour éviter de les perdre. Voilà. On va remettre dans la boîte. Hop, là c'était les triangles avant. Ici nous avons, comme je disais, le radiateur moteur. Vous voyez mieux la couleur du radiateur. Et pas rose, hein, il est plus marron. Marron clair, brillant. J'ai le même modèle, en bleu.
pas du Apsima, enfin je sais pas, je sais rien. Donc c'est bien ça pour les moteurs 1 dixième, 36-52. D'accord. Donc moteur charbon style 550. 550 Babouchi ou quoi, hein, voilà, même style. Est-ce que je vais y arriver à le remettre dans son plastique, son sachet? Alors j'essaye de faire une vidéo courte, hein, mais les unboxings c'est toujours long. Hop. Voilà. C'est une sorte de live. Bon, je vais pas les déballer ça, mais là c'est la tour arrière. Donc niveau flex, on a l'air bien. Donc là, il faudra que je vous fasse montrer ça plus tard. Alors ici j'avais un sachet. Ah bah oui, c'est la fusée. Okay. Ah, c'est un truc que j'ai fait tomber tout à l'heure. Là on a le châssis. Moi je trouve que ça a l'air bien. Je sais pas si c'est une qualité style Tamiya, j'ai jamais eu de Tamiya. Mais franchement, pardon. Franchement, pour moi, vu d'œil, ça a l'air bien. Déjà en plus c'est un peu usiné. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est un peu usiné. Ouais. C'est un châssis moulé. Hein. Donc après, quand il y aura le renfort, ça sera moins flex. Pour l'instant, il n'y a pas trop de flex. Bon, un peu, mais pas de grand chose. Voilà. Ouais, j'espère que ça va jamais casser ce truc. Comme je dis, c'est pour débuter. Hein. Pour les débutants. Hop, faut que je le remette bien en place. Les rouges, je vais les prendre après. Là, nous avons les cales de réglage des amortisseurs. Là, nous avons encore des autocollants avec des chiffres. Comme on utilise en compétition avec des numéros. Mais ça, je pense pas m'en servir. Donc là, on a déjà quelques autocollants qui ont été retirés ici. Ici, on a comment dire, le modèle, le AT 3.4 en blanc et en noir. Ici, nous avons la planche d'autocollant Apsima avec le logo de la marque. Ici, la marque même. On a Donuts Tier. Ça, c'est sûrement par rapport au rond. Style Donuts. Et le Hot Shoot. Modèle. Conquer the Track. Apsima.com. Quelques trucs assez intéressants. Là, on a pour mettre les numéros. Hop. Ici, nous avons la notice. Donc là, c'est par rapport au service. Soit je m'en suis jamais servi sans mon ERC. C'est une sorte de bon de garantie. Pour les pièces, peut-être, je sais pas, je me fais gaffe. Là, nous avons la notice. Qui est en version chinoise, j'ai envie de dire, parce que... Alors, attendez. En fait, il y a un sens. Ouais, bon, c'était bien, un bon sens style européen. Donc, il n'y a pas de français, on dirait. Hein. Ah si, français. Notice en français, allemand, anglais. Donc ça, c'est parfait. Hop. Voilà, ça explique la voiture. Hein. Pour les réglages des ESC, donc ça c'est sûrement pour la version RTR, brushless et tout ça. Là nous avons une notice assez complète, assez détaillée je trouve, avec les pièces style bien réalistes, comme s'ils avaient pris une photo et qu'ils ont mis ça sur le papier. C'est assez intéressant. Ouais, ils me disent comment il faut monter les diffs et tout. Enfin, c'est pas vraiment bien expliqué, mais ça a l'air d'être assez bien détaillé quand même. Donc, toile partie avant, partie arrière, les pialettes, les amortisseurs. On dit aussi comment monter les amortisseurs. Et comme ils sont déjà montés, c'est pas la peine. Là, on commençait déjà à monter la partie du châssis. Pour un débutant, ça a l'air simple.
pour les montages essais, électronique, carrosserie, roues. Et là, on a une vue éclatée de la voiture. Voilà. Là, tout ce qui est pièces détachées. Je me demande s'il y a des options. Ce sera à vérifier. Pièces parts. Alors, un tube d'antenne. Il y en a même pas dans le kit, le tube d'antenne. Ça, c'est assez rigolo qu'il n'y en a pas. Toujours pièces détachées, pièces détachées. Alors, on a des pièces options. Vous pouvez pas vraiment le voir, bon, on voit pas trop. Donc, on a des portes fusées alu. Fusée alu arrière. Hexagone de roue en alu. Des stop sûrement coloris en nylon. Pied de tapin inversé en alu, des triangles en alu. Batakerman en alu. Amortisseur 100% alu. Et une carrosserie en Lexan en option. Ouais, une petite basique. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cet unboxing vous a plu. Donc voilà. Moi sur ce, je vous dis à très vite, à bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis voilà. Allez, salut tout le monde et à bientôt. Ciao ciao.